Est-ce que c'est juste moi qui ai ressenti un malaise hier soir pendant la diffusion du nouveau documentaire sur la décolonialisation des ustensiles de cuisine à travers l'histoire? Je sais, j'ai écrit une lettre ouverte au diffuseur sur mon compte Instagram pour exprimer mon mécontentement au fait qu'on n'y mentionnait nulle part le capacitisme institutionnel systémique présent dans notre société. Moi, ce qui m'a choqué, c'est quand j'ai vu qu'on n'y abordait pas du tout les enjeux de lutte intersectionnelle liés au genre et à l'orientation sexuelle chez les communautés musulmanes du Sri Lanka. Les Québécois sont rendus tellement racistes. C'est ça le problème dans notre société. Les privilégiés sont tellement centrés sur eux-mêmes et pendant ce temps-là, les gens vulnérables sont complètement invisibilisés. La bourgeoisie individualiste détruit notre société avec leur gentrification puis leur PME qui alimentent le capitalisme sauvage. Justement, mon ami racisé qui a un enfant trans m'a fait remarquer l'autre jour comment c'était triste de voir de plus en plus de gens en situation de pauvreté dans les rues. C'est épouvantable, la pauvreté. J'ai eu la même réflexion cet automne en me promenant en Bixi et que j'ai vu une personne en situation d'itinérance être contrainte de cautionner la culture de la voiture en lavant des pare-brises à la raclette pour une poignée de dollars. Moi aussi, je suis très sensible à ça, l'itinérance. Le mois dernier, pendant mon voyage à Bali, je pensais aux gens qui dorment dans la rue au froid, puis j'ai posté là-dessus sur mes réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Moi, je trouve que le climat est tellement rendu toxique là-dessus. Je sais, c'est rendu presque impossible d'avoir une discussion civilisée sur les réseaux sociaux. Et pourtant, moi, dans mes interventions en ligne, je prends toujours soin de camoufler mon mépris sous forme de fausse bienveillance polie et d'insinuations passives-agressives, mais ça finit quand même toujours par déraper. Puis avez-vous remarqué que les femmes se font beaucoup plus insulter que les hommes? C'est à cause de l'influence des podcasts masculinistes. Un vrai fléau. Les gens vont vraiment pas bien. Non. Les réseaux sociaux affectent beaucoup les gens. Pas comme nous. Non, nous, on va bien. L'autre jour, j'ai vu au magasin quelqu'un qui toussait dans son coude. Franchement, on est-tu en 2007? La science a évolué. Je pensais que tout le monde savait qu'il faut tousser dans son genou maintenant. Il y en a qui disent que c'est faux, malgré le consensus scientifique. Évidemment, Donald Trump a appuyé lui aussi cette désinformation-là. Puis ça met plein de gens en danger, incluant des personnes issues de groupes marginalisés. C'est à cause d'eux le retour de la rougeole. La désinformation tue. Parlant de désinformation, pendant mon voyage à Barcelone cet été, il y a quelqu'un qui m'a donné un pamphlet pour une vente d'électroménager en solde sans me demander mon consentement. T'as été exposé de force à des mots super violents, dans le fond. Oui, puis quand je lui ai exprimé mon mécontentement, il a essayé d'argumenter en me donnant son point de vue à lui. C'était un homme. Oui. En tant qu'allié, je pense qu'on devrait également inclure les dénonciations de mansplaining dans le MeToo. C'est quoi le mansplaining? C'est quand un homme explique quelque chose à une femme. OK, comme t'es en train de faire là. Je m'excuse, j'ai pas toujours le tour socialement. Je me suis justement fait diagnostiquer un spectre de l'autisme dernièrement. Bien que je sois empathique à ta neurodivergence, une agression reste une agression. T'as raison, je m'excuse de t'avoir agressé et en tant qu'homme féministe, je vais en assumer les conséquences. C'est correct pour cette fois-ci. T'es forte. Je suis une survivante. Cette nuit, j'ai encore rêvé à Donald Trump. J'étais un membre du MS-13 puis il me pourchassait dans les rues pour m'expulser du pays en me criant des discours climato-négationnistes. C'était pas juste un rêve, c'est la réalité. Tu devais être tellement soulagée en te réveillant d'encore pouvoir te faire avorter. Pourtant, j'avais pris la peine de fermer mes réseaux sociaux 30 minutes avant de me coucher et j'ai lu un bon bouquin de Kim Thuy avant de m'endormir. J'aime tellement Kim Thuy. C'est mon autrice préférée. J'ai lu tous ses livres pendant mon dernier voyage en Bolivie cet automne. T'étais pas à Madrid? Non, ça, c'est dans 2 semaines. J'ai tellement hâte. J'y suis juste allée 8 fois dans toute ma vie. Tu vas voir. La 9e fois, c'est la meilleure. Je vais en profiter pour me ressourcer et écrire ma nouvelle chronique pour dénoncer l'individualisme et la déconnexion des Québécois face aux enjeux de justice sociale. Bonne idée. T'es tellement une bonne personne. On est tous des bonnes personnes.